Ne laissez pas cela vous effrayer. Je commande à ses bras de pousser maintenant. N'était-ce pas un miracle incroyable? Avez-vous vu l'expression sur son visage? L'avez-vous vu crier? À ces moments-là, c'était comme si j'avais reçu un don de foi, l'un de neuf du Saint-Esprit. Alors je lui ai dit de ne pas avoir peur. Et pour une raison quelconque, à cause de l'esprit de foi, du don de foi, je savais que cela allait se produire. Et bien sûr, les gens ont été surpris. Vous savez, si vous n'avez jamais vu des miracles auparavant et qu'un miracle s'est produit pour quelqu'un que vous connaissez, un bras qui pousse des 4 pouces juste devant vos yeux. Et bien sûr, elle est totalement guérie. Et ce miracle a démontré la réalité de la parole de Dieu et de la résurrection de Jésus. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauvé pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Tony Kep et je suis tellement heureux de partager avec vous la bonté, la grâce et la gloire de Dieu. Tout d'abord, je veux vous dire, lorsque j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu le Messie dans une église baptiste. Je n'étais donc pas familier avec ce que nous appelons dans la Bible les signes, les prodiges et le miracle. Plus tard, j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Et j'ai parlé en langue parce qu'un ami à moi, son père, était pasteur de l'Assemblée de Dieu. Et donc, j'ai été sauvé. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'apprends la parole de Dieu, j'essaye de marcher avec Jésus. Finalement, j'ai été appelé au ministère et j'ai passé environ 5 ans comme pasteur de jeunesse. Environ 20 ans comme pasteur associé. Ensuite, je suis devenu pasteur principal et j'ai été pasteur principal pendant environ 20 ans. Mais pendant les 26 premières années de mon ministère, je n'ai probablement vu qu'une centaine de personnes être sauvées. Peut-être 10 personnes guéries. Et quand elles étaient guéries, c'était peut-être un mal de tête ou un mal de dos. C'était de problèmes mineurs que les gens rencontraient physiquement. En fait, pour être honnête avec vous, parce que je ne voyais pas des signes forts, des prodiges, des miracles et des guérisons, je ne croyais fondamentalement pas que quelque chose allait se passer. Et aussi, fondamentalement, quand les gens étaient malades, je leur faisais une prière de courtoisie parce que je ne voyais aucun résultat. Je suis devenue très frustrée et je commençais à chercher un moyen par lequel Dieu pourrait travailler dans ma vie et à travers mon ministère de manière miraculeuse. Et c'est ainsi que j'ai découvert It Supernatural avec Sid Roth. Je commençais à regarder l'émission 6 à 9 heures par jour. En plus de lire la Bible et de prier, c'est à ces moments-là que je commençais à voir des miracles se produire. Et j'ai vu Jésus faire des miracles littéralement dans toutes sortes d'églises. Mais d'abord, je veux vous parler d'être dans une église baptiste, en particulier l'église Pine Grove à Détroit, Michigan. Il y a une jeune femme là-bas qui avait eu un accident de voiture. Et à la suite de l'accident, quelque chose était arrivé à son bras. Et elle avait littéralement perdu son pouce. Maintenant, elle avait encore un bras entier parce qu'ils avaient pu travailler sur le bras. Mais elle avait perdu complètement 4 pouces. Elle portait un collier cervical à ces moments donnés. Et le Seigneur Jésus l'a guérie dans la région du cou. Mais son bras était 4 pouces plus court. Maintenant, imaginez-vous, c'est dans une église baptiste. J'ai eu l'opportunité de prier pour elle devant tout le monde. Et d'ailleurs, quelqu'un a juste sorti son téléphone et a filmé. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Nous n'avions pas une personne pour filmer. Quelqu'un a simplement choisi de sortir son téléphone. Et ce que je veux que vous voyez, c'est le Seigneur Jésus en train de faire ses miracles et de voir comment elle réagit. Parce que c'était un tel miracle puissant. Et je pense que cela l'a choquée et surprise. Et vous verrez sa réaction. Que votre foi soit inspirée par ce que vous êtes sur le point de voir. Je veux dire, voyez la différence. Êtes-vous debout droit, prêt? Ne laissez pas cela vous effrayer.
Je commande à ses bras de pousser maintenant. N'était-ce pas un miracle incroyable? Avez-vous vu l'expression sur son visage? L'avez-vous vu crier? À ces moments-là, c'était comme si j'avais reçu un don de foi, l'un de 9 du Saint-Esprit. Alors je lui ai dit de ne pas avoir peur. Et pour une raison quelconque, à cause de l'esprit de foi, du don de foi, je savais que cela allait se produire. Et bien sûr, les gens ont été surpris. Vous savez, si vous n'avez jamais vu des miracles auparavant et qu'un miracle s'est produit pour quelqu'un que vous connaissez, un bras qui pousse des 4 pouces juste devant vos yeux. Et bien sûr, elle est totalement guérie. Et ce miracle a démontré la réalité de la parole de Dieu et de la résurrection de Jésus. Vous voyez, le Seigneur Jésus a fait des miracles vraiment puissants dans cette église. Pour vous donner un autre exemple, il y avait une femme dans cette église qui avait 35 ans. Elle était totalement sourde de 2 oreilles et Jésus a ouvert ses oreilles et elle a pu entendre. Voici la chose la plus étonnante. Elle a 35 ans et elle entend la voix de sa mère pour la première fois en 35 ans. En plus de cela, il y avait un homme, je ne l'oublierai jamais. Il s'appelait Joe. Et Joe avait du métal dans son genou. Évidemment, il avait mal. Il a eu une prothèse du genou. Et quand Joe passait par la sécurité, évidemment, cela sonnait. Mais vous savez, la Bible dit ceci dans Luc 1,37. Elle dit, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, mais en grec, cela dit ceci. Aucune parole de Dieu n'est dépourvue de puissance. Ce qui signifie que chaque parole de Dieu est remplie de puissance. Et dans Exode 15, 26, l'Écriture dit, je suis l'Éternel ton médecin. Je suis l'Éternel ton médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel ton guérisseur. Et dans Exode 23, 25, il est dit, tu serviras l'Éternel. Il bénira ton pain et ton eau. Et l'Éternel éloignera ta maladie. Et je suis sûr que vous connaissez déjà Ésaïe 53. Il dit, le Messie Jésus a été blessé par nos transgressions. Il a été meurtri pour nos inquiétudes. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses souffrances, nous sommes guéris. Et aussi, 1 Pierre 2, 24 dit, par les blessures de Jésus, vous êtes guéris. Et donc, quand cet homme est prié pour, Dieu fait un miracle incroyable. Parce que dans Marc 16, l'Écriture dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et permettez-moi de dire cela maintenant. Car bien qu'il y ait environ 5 mots différents pour le salut, la guérison, la délivrance dans l'Écriture, en ce qui concerne la langue grecque, il y en a 2 qui sont vraiment prononcés. L'un s'appelle Jaomaï, ce qui signifie du moment où vous êtes administré, vous allez de mieux en mieux jusqu'à être complètement rétabli. C'est une guérison graduelle. Par exemple, Jésus dit aux 10 lépreux, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Mais il y a un autre mot qui s'appelle « thérapeuo », qui est plus utilisé que Jaomaï. Jaomaï est utilisé assez souvent, mais thérapeuo est utilisé encore plus. Et cela signifie que c'est un miracle instantané, ou immédiat, ou rapide. Et donc, Jésus a fait un miracle thérapeuo pour cet homme. Instantanément, sa douleur disparaît. Instantanément, le métal se transforme en os. Et vous pouvez dire, comment le savez-vous? Eh bien, d'abord sa douleur est partie. Il se met littéralement à 4 pattes et commence à ramper et dit très joyeusement, « Maintenant, je peux mettre mon petit enfant sur mon dos. » Mais voici la vérité. La prochaine fois qu'il doit passer par la sécurité ne sonne pas. Et donc, nous avons vu Jésus faire de miracles créatifs. En fait, laissez-moi vous donner un autre cas, car nous avons vu cela encore et encore. C'était dans une église baptiste, une femme qui avait du métal dans les 2 chevilles. Elle aimait patiner. Elle avait mal. Elle ne pouvait pas patiner. Et chaque fois qu'elle passait par la sécurité, par exemple, vous savez, parfois vous pouvez avoir cela dans un hôpital ou dans un aéroport. Cela sonnait. Et quand Jésus la touche,
La douleur disparaît. Les métals disparaissent. Elle a une mobilité totale. Et quand elle passe par la sécurité, cela ne sonne pas. Nous avons donc été témoins de Jésus faisant des miracles incroyables. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc 10, 27, « Avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Cela signifie donc que quand vous êtes en Dieu, toutes choses sont possibles. Par Dieu, toutes choses sont possibles. À travers Dieu, toutes choses sont possibles. Et à cause de Dieu, toutes choses sont possibles. Et puis Jésus a dit dans Marc 9, 23, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Nous avons donc été témoins de Jésus faisant des miracles. Et je veux dire, nous avons été témoins de Jésus faisant voir les aveugles, entendre le sourd. Laissez-moi vous dire ceci, car c'est très intéressant. J'étais en ouragan. Eh bien, je veux vous dire celui en Floride. Parce que quand c'était une femme afro-américaine et elle était rondelette, elle était en fauteuil roulant et le docteur avait dit qu'elle ne marcherait jamais plus. Et elle est venue au service et je prêchais juste la parole de Dieu. L'accent n'était pas mis sur la guérison divine ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous avons fini d'enseigner et nous prions tous. Et il semblait y avoir une activité surnaturelle près d'elle. En fait, je semblais ressentir dans mon cœur que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose pour elle pendant que j'ai prié. Et la première fois que je l'ai ressenti, c'était comme s'il y avait l'ange du Seigneur ou Dieu qui allait faire quelque chose pour elle. La première fois que j'ai pensé l'avoir vue, j'ai pensé, eh bien, cela aurait pu être mon imagination. Alors je continuais à prier. Mais encore une fois, la prochaine fois, je me suis tournée et j'ai regardé vers elle. Il semblait y avoir quelqu'un debout près d'elle. Alors j'ai décidé que peut-être Dieu allait faire quelque chose. Et je suis allée et j'ai juste commencé à citer la parole de Dieu sur elle. Et tout d'un coup, elle a commencé à bouger. Puis elle s'est levée de son fauteuil roulant et puis elle a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que. Et laissez-moi vous donner ceci comme clé. Dans les livres de Marc, il est dit que Jésus était dans la synagogue et qu'il y avait un homme là-bas qui avait une main desséchée. Jésus a dit dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire. Car tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même. » Donc, numéro 1, Jésus a eu une révélation. Le Père a dit à Jésus quoi faire. Alors Jésus a fait s'élever l'homme et venir se tenir devant tout le monde. Et le Père a donné cette instruction à Jésus. Dis-lui d'étendre son bras. Et c'est ce que Jésus dit. Maintenant, l'homme aurait pu répondre et dire, je ne peux pas le faire. Mais voici la chose. Quand le Seigneur Jésus vous dit de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, au moment où vous essayez d'obéir, vous êtes surnaturellement habilité à le faire. Et donc, l'homme répond correctement et commence à faire ce que Jésus lui avait dit de faire. Et alors qu'il commence à obéir à Jésus, tout d'un coup, son bras s'étend et ses bras et cette main sont comme les autres. Quelle est la clé ici? Numéro 1. La révélation de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Numéro 2. La bonne réponse. Numéro 3. Vous optez de résultats promis. Et donc, quand nous comprenons la sagesse, les actions de Dieu, nous verrons le merveille du Seigneur Jésus-Christ. Voici mon point. Il y a eu un moment dans ma vie et dans mon ministère où je ne voyais pas ce genre de choses se produire. Mais une fois que je commençais à comprendre le principe du ministère surnaturel en Jésus, quand je commençais à appliquer ces principes et à marcher dans le voie de Dieu, j'ai commencé à voir certains types de signes et de prodiges. Et je parle des tumeurs qui disparaissent. En fait, laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Il y avait une femme. Elle se tenait à l'arrière de l'église et personne n'était derrière elle. Et elle avait une excroissance à l'arrière du cou. Et elle avait l'impression que quelqu'un l'avait giflée.
Et quand elle a mis sa main là-bas et a regardé, personne n'était là. Quand elle a mis sa main là-bas, son excroissance avait disparu. Et je raconte cette histoire en riant parce que peut-être vous pouvez obtenir un miracle. Vous devrez peut-être être giflé par Dieu. Et c'est une belle gifle qui produit un signe, un prodige et un miracle. Et laissez-moi dire une chose de plus. Et nous avons aussi ces témoignages en vidéo. Il y a un radiologue et j'étais dans une église de l'Assemblée de Dieu. Et il y avait du métal dans le cou. J'allais prier pour que le métal se dissolve et que le gens soit guéri par Jésus. Mais j'ai dit, je ne veux pas prier pour vous. Que si vous avez de la douleur ou de l'inconfort. Et il a mentionné qu'il n'avait ni douleur ni inconfort. Alors j'ai dit devant tout le monde, je ne veux pas prier pour vous. Et dès que j'ai dit cela, Jésus a déposé un miracle dans son cou. Et il a une mobilité totale et il est totalement guéri par Dieu. Et j'ai dit en riant, parfois Dieu n'écoute même pas ses prédicateurs parce qu'il est Dieu. Et il est miséricordieux. Et il est gracieux et il fait de miracles. Donc vous voyez, parfois nous mettons notre foi dans notre foi, alors que nous devons mettre notre foi dans la bonté, la grandeur, la grâce et la gloire de Dieu. Je vous informe que le Père veut faire un miracle pour vous maintenant. Permettez-moi de prier pour vous, parce que je crois que Dieu peut faire des choses que vous ne pouvez même pas croire. Alors laissez-moi prier pour vous. Si vous le voulez bien, baissez la tête. Père, j'ai prié pour cette personne en ces moments. Seigneur, j'ai prié pour la personne qui souffre, pour la personne qui est dans l'inconfort. Tu as dit dans ta parole, Job 22, 28, tu décréteras une chose et elle sera établie. Alors, Saint-Père, j'ai vu tes œuvres. Tu as fait voir les aveugles, entendre le sourd. J'ai vu les gens s'élever de leur fauteuil roulant, ranger leurs béquilles. J'ai vu des extra-croissances et des tumeurs disparaître. J'ai vu des personnes atteintes de cancer retourner chez le médecin et les cancers avaient disparu. J'ai vu disparaître le diabète. Je parle à cette maladie et je parle à l'esprit qui donne vie à cette maladie. Et je commande à l'esprit d'infirmité, l'esprit de douleur, l'esprit de cette maladie. Sortez du corps, quittez le corps. Je commande à chaque signe et symptôme de cette maladie de disparaître, de mourir. Vous êtes renvoyés du corps. Et maintenant, Père, je te remercie qu'étendu que chacun regarde, tu fais en sorte que la personne voie. Et tu fais en sorte que la personne entende. Étendu que la douleur se dissout, tandis qu'elle commence à diminuer, reconnaissez maintenant que Jésus vous donne un miracle de guérison. Et ce n'est que le début. Vous irez de mieux en mieux jusqu'à être complètement rétabli. Assurez-vous de donner toute la gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement aujourd'hui. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.